Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du lundi 20 juillet 2020 et comme la photo du jour le montre, ça laisse un peu penser à un certain Black Swan. Eh bien c'est toujours Mark Rutte qui bloque les négociations vis-à-vis du plan de relance européen qui aurait dû être validé ce week-end. Dernières informations, donc il y a toujours un blocage sur le montant des subventions 400 milliards ou 350 milliards, eh bien les dirigeants européens finalement vont encore se réunir cet après-midi, lundi, pour trouver un accord, alors que Angela Merkel tente toujours de faire le forcing, puisqu'elle dirige bien entendu l'Union européenne pour ces 6 prochains mois. Vous voyez que pour le moment, eh bien l'euro-dollar réagit peu, on est toujours autour de 1,14, donc pour 1,14 $ pour 1 euro. Alors que l'impact est toujours très important de pouvoir se concentrer, bien entendu, sur l'emploi, puisque comme le démontre eh bien, le graphique de droite relayé par l'agence Bloomberg, c'est surtout sur l'emploi que la crise actuelle du coronavirus eh bien, a un impact certain et il va falloir juguler avec ça, utiliser ce plan de relance et ces subventions pour aider au maximum l'emploi. C'est d'ailleurs tout l'objectif aussi du gouvernement français, le nouveau gouvernement de Jean Castex. Alors dans ce contexte-là, je voulais vous montrer que l'or reste toujours bien orienté, toujours au-dessus de 1800 $ l'once. D'ailleurs, ça donne des idées puisque une belle société comme Yamana Gold, c'est un producteur important, un producteur canadien, eh bien, a l'intention de se coter aussi à la bourse de Londres pour trouver eh bien, plus de visibilité vis-à-vis des investisseurs internationaux. Et donc, cela devrait être effectif d'ici 1 à 2 mois. Alors, je disais que l'objectif pour la France, c'est véritablement de soutenir l'emploi. Bien voilà, une belle initiative qui est mise en place et qui va être véritablement dynamisée, c'est les sites industriels clés en main pour pouvoir, à travers le territoire, eh bien, attirer de nouveaux investisseurs pour pouvoir produire en France. Alors ça va être aussi mené par un double ministère pour eh bien, dynamiser le Made in France de manière encore plus soutenue dans les mois à venir. Alors comme d'habitude, c'est lundi, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Vous voyez qu'on a un calendrier macroéconomique qui est plutôt faible jusqu'à jeudi vendredi. En revanche, on rentre véritablement dans le cœur des résultats d'entreprise et ça va être quand même assez intéressant, tant d'ailleurs européenne qu'américaine. Aujourd'hui, on aura notamment Philips et IBM dans le secteur informatique, mais tout au long de la semaine, on aura pas mal de résultats et on aura l'occasion d'y revenir. Puisqu'on parle de résultats, mercredi, ce sera les résultats de Tesla. Vous voyez que l'action Tesla, on avait déjà relayé, eh bien, pèse aujourd'hui plus de 270 milliards de dollars. C'est plus que Toyota et Volkswagen réunis. Et vous voyez que c'est le graphique de droite, eh bien, de plus en plus de particuliers possèdent des actions Tesla, croyant encore que la compagnie va faire des miracles en bourse. Alors espérons que ce ne soit pas une forte déception. On aura déjà un premier élément de réponse mercredi avec les résultats, mais il pourrait s'agir aussi pour le conseil scientifique du SP500 de faire une exception et d'inclure donc l'action du constructeur de voitures électriques dans l'indice large américain, ce qui pourrait permettre encore de favoriser sa hausse, en tous les cas au moins dans les prochaines semaines. Heureux comme un fabricant, un sous-traitant d'Apple. Vous voyez que là c'est une action qui cote à la bourse de Chine. Luxia Précision, eh bien ça a été une envolée ces derniers jours suite à un accord avec Apple pour pouvoir eh bien, fabriquer finalement ces fameux AirPods qui ont un succès retentissant auprès du public, qui continue d'ailleurs à engranger énormément de ventes. On le verra lors de l'application des résultats d'Apple la semaine prochaine. Vous voyez que sur ces entrefaites, eh bien, l'action de ce sous-traitant s'est véritablement envolée et c'est le cas lorsqu'il y a un accord avec le géant à la pomme. Alors juste deux autres précisions sur des news de société. D'abord, Dell veut véritablement se séparer de sa filiale cloud VMware. Ça va permettre aux fabricants informatiques américains eh bien, de baisser sa dette qui est quand même assez considérable. Et puis, c'est quand même tout un symbole, alors que on est en plein meeting digital finalement du salon de Farnborough, le salon de l'aéronautique qui n'aura pas lieu physiquement. Et bien, c'est la fin du 747 de Boeing. C'est les dernières productions actuellement. Il y en
en a eu quand même 1600 à travers ces dernières années pour cet avion qui a été quand même le fleuron aéronautique américain. Alors on sait les problèmes du 787, mais voilà, c'est un symbole de l'aéronautique qui termine donc sa production. Voilà une belle application qui s'élance aujourd'hui, encore une fois, du côté canadien. Véritablement, ce pays, c'est un vivier d'innovation. Et bien, c'est l'application Mocha qui est destinée aux jeunes, qui va leur permettre de faire des économies à chaque dépense. Le principe est simple, c'est le principe de l'arrondi. Vous achetez un petit article à 1,60, et bien directement, c'est compter 2 euros et les 40 centimes d'écart vont sur votre portefeuille électronique, portefeuille d'épargne. Alors, c'est surtout à s'adresser aux jeunes, à ceux qui ne savent pas faire véritablement d'épargne et qui va leur permettre dans quelques temps de pouvoir bénéficier toujours de cet arrondi au-dessus pour pouvoir faire de l'épargne pratiquement automatique sur leurs dépenses. Terminons ce Mandingo en vous souhaitant une très bonne journée et une très bonne semaine par une citation du grand Francis Blanche qui a notamment déclaré: le véritable mélomane est l'homme qui, entendant une femme chanter dans sa salle de bain, s'approche du tout de la serrure et y colle l'oreille. Très bonne journée à tous, ayez la pêche solidaire, mettez les masques, c'est véritablement encore une fois le rempart à la propagation du Covid et à très bientôt sur le Morning Echo.